Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Excellent Père de grâce, merci pour ce jour que tu nous donnes et pour cette occasion que tu nous donnes de venir auprès de nos parents, de nos anciens, dans le cadre du renouveau charismatique, pour partager avec eux, pour être édifiés par leur parcours, par leur expérience. Nous voulons commencer en te recommandant ce temps que nous allons passer, en implorant la grâce de ton Esprit Saint pour qu'il nous conduise et que ce partage serve non seulement à ta gloire, mais aussi à notre édification. Que l'intercession de notre Mère du ciel aussi nous obtienne grâce et sagesse dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Là, on est... Mon réalisateur, il faut venir. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc, en tout cas, merci encore, papa. Merci, maman, de nous permettre d'être là. On est très heureux de venir ici pour partager avec vous. On est un peu dans le cadre du 50e du renouveau charismatique. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'activités qui ont été faites au niveau national, diocésain. Donc, au niveau paroissial, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester en marge. Donc, il fallait aussi qu'on puisse rencontrer les anciens pour comprendre un peu l'historique du renouveau charismatique au sein de la paroisse Saint-Augustin. Donc, on a entendu des choses très intéressantes, surtout à l'époque où vous étiez là. Donc, on s'est dit non, il fallait qu'on rencontre vraiment les personnes clés. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là que, après avoir échangé plusieurs fois avec papa au téléphone, donc on est là encore aujourd'hui pour parler de vive voix. Parce que papa disait que l'interview, ça ne suffisait pas. Parce qu'il fallait qu'on en parle quand même de vive voix, qu'il y avait certainement des anecdotes à nous raconter. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que nous sommes. Vraiment, merci beaucoup de nous recevoir. Et puis, je pense que déjà, on va peut-être poser la question de savoir comment s'est faite la rencontre avec le renouveau charismatique. Et puis, comment ça a commencé déjà cette expérience avec le renouveau charismatique. Ok, merci d'être venu. Bon, je crois que déjà cette partie, j'ai un peu rapporté par écrit. Je disais que c'était dans les années 86, 1986, vers, je crois que je pourrais dire, le deuxième semestre 86, que nous sommes entrés au renouveau charismatique, mais je ne peux pas situer la date précise. À la suite parce que je me souviens que je regardais une série d'émissions d'évangélisation à la télévision. Je crois que c'était des évangéliques, Billy Graham. Et puis voilà, je me suis dit, ah voilà, quelqu'un, c'est une religion que j'aimerais vivre. Ancien catholique, je fréquentais l'église catholique sans jamais me faire baptiser. Depuis l'enfance, j'ai fait la catéchèse, je vais jeune. Bon, et c'est là que ma sœur Marie m'a dit, ah, mais il y a le renouveau charismatique catholique. C'est comme ça que j'ai rejoint le groupe du renouveau charismatique catholique dont le berger était Jean Ledien, il est trouvé là-bas. Et à l'époque, je crois qu'il y avait déjà ta mère, et puis Agathe, je crois, Madame Adepo, des jeunes, Olivier, donc je ne peux pas, Vincent, un certain nombre de personnes en tout cas. Je ne peux pas citer tout le monde. Et c'est comme ça que nous avons vécu au renouveau. On priait sur la terrasse du presbytère, l'ancien bâtiment, presbytère, mais je dirais que c'était la terrasse même du bureau du vicaire. Et que si le vicaire ouvrait sa porte, il tombait sur la terrasse et sur cette petite terrasse qu'on avait l'habitude de prier. J'avoue qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on peut dire? On n'était pas beaucoup aimé sur la paroisse parce qu'on était un peu considérés comme des illuminés. C'était nouveau aussi. Voilà. Pour la petite histoire, je dis que j'avais beaucoup fréquenté l'église catholique, mais je n'étais pas baptisé. Je n'étais pas baptisé. Même après avoir fait mes examens de
catéchèse et tout. On m'a donné un certificat. Je dis, bon, quand tu seras prêt, tu vas te faire baptiser. Parce que j'avais mon certificat, mais je n'allais pas à la messe. Voilà. Donc c'est ce qui m'avait fait éliminer déjà au premier baptême que je devais avoir à Marcory. Bon. Entre-temps, je vivais avec mon épouse, on était ensemble, mais mariés civilement, mais pas encore religieusement. Voilà, c'est comme ça qu'on a vécu. Bon, je ne sais pas s'il faut que je parle des différents temps de prière. Oui, à nous aussi. Non, ce que je veux savoir, c'est que est-ce que le groupe était déjà constitué quand vous êtes arrivé ou bien c'est déjà. Quand je suis arrivé, le groupe existait. Ok. Il existait, il n'était pas. Il y avait un certain nombre de personnes. Voilà. Quand je suis arrivé, le groupe existait. Et puis, quelques temps après, Olivier Assemia est venu nous rejoindre et Olivier Assemia et moi, on a beaucoup sympathisé. Puisqu'on avait repris la catéchèse ensemble, les deux épouses, en famille avec le père Richard ici, qui était vicaire qui faisait la catéchèse aussi aux étudiants de l'ICE, du CME. Donc, on priait donc sur le préau là. La terrasse là. Voilà, sur le préau. Et puis voilà, bon, tantôt, certains groupes venaient dire, ah non, c'est nous qui prions ici aujourd'hui. Ah d'accord. Malgré que nous, c'était dimanche. Le temps de prière, c'était à dimanche. Et on venait à 15h, on commençait par un temps d'apprentissage de chant. Ok. Et à l'époque, on n'avait peut-être pas ces appareils-là. À l'époque, ce que j'avais trouvé, c'est que je sélectionnais des chants, je les mettais sur une cassette. Les chants qui sont sélectionnés, je les mets sur la cassette. Et puis, on arrive, je mets la cassette en marche, on écoute une ou deux fois, et puis on essaie de chanter ensemble en unisson. C'est comme ça qu'on a appris. Bon, il n'y avait pas de chantre attitré. D'accord. Bon, c'est vrai qu'il y avait Marie-Cécile, qui commençait à chanter déjà à cette époque. Voilà, qui aidait beaucoup plus les jeunes. Voilà. Et puis, bon, tantôt, on nous chassait, donc on allait chercher ailleurs. Bon, même si de temps en temps le berger voulait, je dis non, calme-toi. Et par la grâce de Dieu, je crois que Dieu nous avait donné la force d'accueillir tout ça, ces différents combats. Jusqu'au jour où, des fois on priait aussi devant il y avait une petite terrasse encore, il y avait le bureau, un autre bureau de vicaire, voilà. À côté de la base en bois. Voilà, à côté de voilà. Oui, c'est justement là que c'était le bureau de Richard. Voilà. Et c'est des fois on priait là. D'accord. Des fois on priait là. Pour la petite histoire, le jour où la première fois où j'ai vu la manifestation du don de langue, c'était avec ta mère. C'était la première fois. Et ça s'est passé là. Wow. Ce jour-là, on n'était pas nombreux. Et la petite histoire, quand on est arrivé, on est arrivé jusqu'à vers 18h déjà. Il se faisait un peu sombre. Et on a voulu allumer la lampe néon. Ça ne marchait pas. On essaie, ça ne marche pas. On monte pour tourner la réglette, voir si ça peut prendre. Pas du tout. Puis bon, on s'est dit, bon, il faut continuer de prier. Et on a continué de prier jusqu'au moment où ta mère a commencé à parler, à faire un bruit assez bizarre. Et puis, au moment où elle a commencé, la lampe s'est allumée. Wow.
Voilà. Ça, c'était, vous voyez que c'est des faits qu'on ne peut pas écrire. C'était vraiment ça, c'était la première fois qu'on envoyait de manière, dans le groupe de prière, la manifestation du nom. Wow. Après, c'est vrai qu'on a vécu d'autres expériences plus puissantes. Ok. Donc, c'est-à-dire, au niveau des prières, comme vous voulez aborder ça, comment les prières se déroulent? Est-ce que la prière était simple. Hein. D'accord. Le schéma, le schéma du renouveau charismatique au niveau de la prière, c'était vraiment simple. Quand on arrivait, bon, le signe de la croix, et ensuite, on prenait du temps pour la louange. Ok. Voilà. Nous, on ne parlait pas d'animation. Il faut animer, non, c'est pas. Pour nous, ça n'existait pas, l'animation. Un chant chrétien, c'est une louange, soit un chant d'adoration, soit un chant de louange. Donc, on prenait vraiment notre temps pour faire la louange de manière gratuite. Okay. Voilà. Peut-être qu'on ne connaissait pas les charismes. Voilà. Même si sous-jacent, on savait ce que Dieu peut faire avec nous, mais on prenait le temps de la louange. C'était l'essentiel du temps de prière. Ensuite, bien sûr, après la louange, il y avait, voilà, je confesse à Dieu, on va confesser nos péchés, on va demander au Seigneur de nous bénir, de nous pardonner, de nous libérer, voilà. Voilà, on se limitait à ça. Et ensuite, bon, il y avait l'invocation du Saint-Esprit. Voilà. Et puis, le partage de la parole, la parole que le Seigneur nous donne ce jour-là. On va la partager, chacun. Et puis, c'était un partage. Voilà. Il n'y avait pas de, si vous voulez, quelqu'un qui est là, qui va faire la prédication. Et que les autres vont avaler comme ça. Non, c'était le partage. Le partage, bon, peut-être que vous, les jeunes, ne connaissez pas ça. Moi, j'étais plus dedans. Pourquoi? Parce que je suis, quand même, on avait un pied, les gens de Dieu et moi, on était quand même des gens d'un certain âge. Mais bon, lui, il était plus âgé, largement plus âgé, mais j'étais à côté de lui un peu comme. Voilà, donc on avait un pied dans la tradition et un pied dans le modernisme. Nous savons que manger dans la même cuvette, voilà, comment ça se fait au village, tout ça, pour nous, ça nous disait. Voilà, ça nous disait, le partage de la parole. Voilà. Et puis ça nous montrait, bon, qu'est-ce que les apôtres ont vécu avec Jésus à la Sainte Seine. Voilà. C'était d'abord ça, le partage. Il n'y avait pas de gourou, voilà, qui dit bon, je sais tout, c'est monsieur, je sais tout. Et puis, il était recommandé de prendre quand on prend la parole, c'est vraiment ce qu'on appelait les 3 C. Je ne sais plus, 3P ou 3C. Voilà, 3P. Il fallait être précis, bref, précis et voilà. Donc les 3P. Voilà, c'est comme ça qu'on a vécu ça. Le chant, bon, c'était des chants vraiment christocentrés, vraiment. Et après, quand on a fini le partage de la parole, il y a le partage des nouvelles des uns et des autres, les difficultés des uns et des autres, celui qui avait, ou bien d'abord des témoignages, celui qui a reçu de la parole quelque chose, une guérison intérieure ou quelque chose, bon, voilà, on partageait un peu sur ça. Voilà, c'était ça l'essentiel de la prière. Et ensuite, il y avait, comme je l'ai dit, la demande des nouvelles. Voilà. Et puis, une prière de conclusion, surtout de notre Père. En prière par notre Père, et puis peut-être un ou deux jours, ça. Voilà un peu.
C'est-à-dire que ça créait une sorte de fraternité, Voilà, le fait de pouvoir c'était- partager, voilà. chacun partager en fonction de son vécu, donc ça devait certainement resserrer les liens. C'est ça. Après, est-ce qu'il y a des manifestations de prophéties Non, ça c'est venu progressivement. c'est devenu progressivement. Et quand surtout au niveau aussi de la louange, c'est pareil aussi comme le partage de la parole. La louange, ce n'est pas une seule personne qui prie. Ouais. Moi, je prie, je donne du temps aux autres de prendre la parole, de pouvoir prier à haute voix, de louer le Seigneur pour ce qu'ils ont vécu. Voilà, parce que le fait de louer le Seigneur pour ce qu'ils ont vécu m'aidait aussi à grandir. M'aidait aussi à grandir, m'interpellait, souvent entendre la louange de mon frère. Et compatir, m'associer à la louange de mon frère. Voilà. C'était ça. Tout était partage. Tout était partage. Et le lieu de prière, je me rappelle qu'à un moment, on avait tellement été chassés de part et d'autre que je suis allé voir Père Thilo. Je lui dis, il n'a qu'à nous autoriser, il y a un espace juste qui était à côté des baraques, là, à l'arrière des baraques. Voilà. Le bureau qui servait de baraque. Comme sur pilotis. Voilà. Voilà. Donc, il y avait un petit entre le séminaire et donc de nous autoriser, on va nettoyer ça. Et puis, c'est là que nous voulons faire un hangar. Et puis, que ce soit notre lieu de prière. C'est là que le Père Thilo, qui me dit, M. Touré, ailleurs le renouveau charismatique, il prie dans l'église. Ok. Voilà. C'est comme ça que les portes de l'église nous ont été ouvertes. Ok. Voilà. Et ce qui est merveilleux, c'est que chaque fois qu'on avait décidé de quelque chose, dans le noyau, on prenait un temps de prière par rapport jusqu'au moment où nous allons sentir le besoin de poser vraiment le problème. Et c'est rare qu'on ait été rejeté. Je ne me rappelle même pas que le Père Thilo nous ait rejeté, pas que ce soit. Il a toujours accueilli. Et quand il accueille, vraiment, j'ai remarqué que ça portait beaucoup de fruits. Par exemple, on nous reprochait aux membres du renouveau charismatique de ne pas venir à l'église, surtout aux messes en semaine, etc. Et puis un jour, nous nous sommes réunis et on a demandé, on s'est posé la question, est-ce qu'il ne faut pas choisir un jour? Et nous l'avons choisi mardi soir, à la messe du soir, et nous devions animer cette messe. C'était la messe du renouveau charismatique, des membres du renouveau. Et puis on venait, on animait. Je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, nous l'avons remarqué par la suite qu'en semaine, c'était la messe la plus fréquentée. Voilà. Par les autres, même par les autres qui n'étaient même pas du renouveau charismatique. Cause la louange, c'était la louange. tout ça. Et ce qu'il faut peut-être noter aussi, c'est qu'il y avait au sein même du groupe vraiment beaucoup de... Surtout au niveau autour des malades, on avait une certaine communion, l'unité, et puis beaucoup de compassion envers les malades. On avait du groupe ou bien même du groupe, même si quelqu'un d'autre aussi nous invitait à le prier. Tant qu'on savait que quelqu'un était malade quelque part, en tout cas, on était prompt à... on avait une... Comment elle s'appelait déjà? Kadi habitait Baba.
Enfin, il y a une route qui passe à côté du bail du Drôme. D'accord, qui descend. Comme si on allait à l'école mission. Voilà. Donc, voilà. Elle habitait derrière l'école La Mission. Et elle était malade, son frère était malade, les deux avaient les mêmes problèmes. Je crois que ça résidait au niveau des poumons. Et puis, bon, autour d'elle, vraiment, on avait fait